RBS. Et sur RBS, on va partir du côté de Dallas où on accueille Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors tu es originaire de Strasbourg et tu es partie à Dallas il y a combien de temps maintenant ? Ça fait 6 mois qu'on est arrivé à Dallas. Ça fait 6 mois déjà, ça passe super vite depuis janvier. 6 mois. En faisant un petit détour par Paris au passage. Et pourquoi Dallas alors ? Comment ça s'est fait ? Opportunité professionnelle pour ma moitié. Que tu as suivi du coup. Voilà, donc on a suivi, on a pris le chat, le bébé, les valises et hop, on est parti. C'était compliqué de tout déménager comme ça pour partir vers une nouvelle vie. Comment le chat l'a vécu? Écoute, je pense que c'était pour lui c'était le plus difficile. Il a quand même passé 10 heures en soute enfermé dans une boîte. Il était un peu traumatisé en arrivant, on va pas se mentir. Mais ouais, c'était dur. La transition entre le moment où tu décides de partir, ok, on y va, et le moment où tu pars vraiment, il s'est passé 6 mois et 6 mois on sait pas exactement quand on va partir. Est-ce qu'on va bien avoir les visas? J'ai galéré pour avoir mon visa, juste le mien, alors que tout le monde l'avait eu sauf moi. Enfin bon, donc faut être patient et faut être bien décidé à partir, quoi. Ouais. Tu connaissais la ville de Dallas avant de t'y installer? Comme on en avait parlé avec mon mari, j'étais venue l'année dernière au mois de mai pour visiter, histoire de me faire une petite idée. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était assez loin des clichés que j'avais du Texas, avec les cow-boys et tout. Même si, entre parenthèses, il y a vraiment des cow-boys. Il y a des cow-boys? Tout à fait. Il y a des cow-boys. Tu peux aller voir des rodéos où ils attrapent des bébés bœufs au lasso. Ça existe. Mais ce n'est pas que ça. Dallas, c'est aussi une ville qui est très cosmopolite, qui est très internationale et qui est en pleine expansion économique. C'est la nouvelle Silicon Valley, puisque on bénéficie d'un temps qui est assez fou, d'une météo assez incroyable, et économiquement les taxes sont très 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 basses, ce qui attire de nombreuses entreprises qui étaient auparavant en Californie. Donc économiquement il se passe énormément de choses. Donc finalement, voilà, c'est très loin de ce que j'avais en tête et très bonne surprise. Et très loin évidemment de ce que nous on peut imaginer de Dallas. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant sur place? La qualité de l'accueil de manière générale, que ce soit dans les magasins, que ce soit la première chose que vous arrivez qu'on vous dit quand vous arrivez à la douane, c'est vous montrez vos papiers, ils vous demandent pourquoi vous venez, voilà, on s'installe, blablabla. Welcome to Texas. Ouais. Moi, je n'ai jamais entendu ça ailleurs. Alors encore moins en France. C'est bien dommage. Voilà, welcome to Texas. On me l'a dit, mais des dizaines et des dizaines de fois. Du chauffeur Uber qui demande pourquoi on est là, la personne dans un magasin qui discute avec vous, les voisins, n'importe qui, quand vous leur dites que vous venez d'arriver, c'est welcome to Texas, j'espère que vous allez vous y plaire, que vous allez rester. Ça, c'est hyper agréable. Et du coup, qu'est-ce qui te manque le plus par rapport à la France et par rapport à Strasbourg? C'est très facile. Ce qui me manque le plus, c'est la nourriture. Parce qu'il faut expliquer que t'étais un petit peu dans ce milieu-là, hein. Milieu culinaire. Oui, je suis un peu dans le milieu culinaire depuis quelques années. J'ai monté plusieurs entreprises autour de la nourriture que j'ai fermées avant de partir. Et voilà, moi j'adore la nourriture française, la gastronomie française, qui pour moi est vraiment la plus belle du monde, en tout cas de tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Et donc aux États-Unis, ici, tu galères? Il y a des bons ingrédients, tu trouves. Je vais pas complètement cracher dans ce qui se passe ici, mais c'est beaucoup plus cher d'acheter des légumes. Et si tu veux aller au restaurant, en France, si tu vas aller dans un restaurant moyen de gamme, tu vas trouver un truc très bien, un bistrot, une brasserie, où tu vas manger des bons légumes avec une viande fraîche, voilà, des produits frais. Ouais. Ici, à moyen de gamme, c'est la friture. Ah ouais. Tu manges de la friture tout le temps, du poulet frit avec des frites, avec des légumes frits, et voilà, ça c'est le normal ici. Voilà, donc clairement en termes de gastronomie, moi j'étais un peu frustrée, et c'est pour ça d'ailleurs je continue mes projets autour de la nourriture française ici, parce que je pense j'ai presque envie de dire, il faut leur apporter des trucs bons. Je m'emballe un peu, mais c'est l'idée. Faut les éduquer.
Mais il faut leur montrer qu'il n'y a pas que la friture. Ouais. Du coup, t'as pris du poids? Écoute, non, je n'ai pas attention. pris de poids. Ouais, on fait très attention. On mange des légumes, on s'achète des légumes bio. Voilà, enfin, on mange pas comme les Américains. Très clairement, on mange pas comme les Américains. Ouais. Sinon, on aurait pris du poids, c'est clair. T'as découvert des spécialités culinaires là-bas une fois sur place? Des choses Bien que tu sûr, connaissais alors, pas? Autant il y a des choses que j'apprécie pas du tout dans la nourriture ici, autant au Texas, ce sont les rois du barbecue. Mais attention, c'est barbecue incroyable. Ils te font des ribs avec des sauces de fou. Le beef brisket, ils te font la cuisson pendant 9 heures au barbecue, pendant barbecue cuisson lente. Ouais. Ils font la viande fumée dans les smokers. Voilà, ça c'est un truc qu'on n'a pas trop en France. Tu commences à trouver des restaurants à Paris comme ça qui sont inspirés du Texas justement. Mais la viande ici est incroyable. De base, la qualité de la viande est très bonne. Et en plus, ils la cuisinent vraiment, vraiment bien. C'est incroyable. Alors, on va parler un petit peu des spécificités américaines. Là, on parlait par exemple de la cuisson de la viande, particulièrement pour le Texas. J'ai l'impression d'entendre un petit peu un nez bouché. Est-ce que tu t'es enrhumé? Oui. Alors, on va parler de la clim. Voilà, la clim. Il fait très très chaud ici. Ouais. Là, en ce moment, il fait 38 degrés. Donc, il y a la clim partout. Nous, on a la clim à la maison. Tu l'as partout, c'est normal. Et il fait très très froid quand tu rentres dans un magasin. Comme la clim est très très forte ici, ils adorent quand il fait froid. Ouais. Si c'est pas 15-20 degrés, pour eux c'est trop chaud. Moi, quand j'ai des Américains qui viennent dans la maison, ils me disent mais il fait chaud, c'est vous, ça marche pas. Non, c'est juste qu'on n'est pas des tarés de la clim comme vous. on tient à ne pas être malade. Donc voilà, forcément, à chaque fois que je sors dans un magasin, dans un resto, je suis malade. Hier, j'étais chez le dentiste. Il faisait moins 10 degrés, donc c'était pas très agréable d'aller chez le dentiste. Ouais. En plus, il faisait froid, donc j'ai attrapé la crève. Donc la clim, et puis c'est quoi cette fascination pour les glaçons également? Pourquoi les verres sont remplis de glaçons? Je me l'explique pas. Je ne sais pas. Quand tu vas au restaurant, c'est la première chose qu'on fait. D'ailleurs, ça fait partie du service et de l'accueil ici, ce qui est très bien entre parenthèses. On te propose de l'eau et on te propose, en général, on te met toujours des glaçons. Nous, on a des têtes d'Européens, donc ils nous demandent si on veut des glaçons ou pas. Mais sinon, c'est la moitié de glaçons et avec un petit peu d'eau et une grande paille pour tout le monde. Même pour ma fille qui a 19 mois, donc autant dire quand elle voit un verre rempli d'eau et rempli de glaçons qui arrive, tu sais que ça va être le bordel sur la table. Et il lui donne quand même. C'est pas grave. Donc je ne sais pas. Je sais juste qu'il fait très chaud, donc je sais pas. Ils ont développé ils sont insensibles au froid. Ils peuvent manger des glaçons, ça les dérange pas. Je ne m'explique pas honnêtement. Et puisqu'on est au resto, explique-nous un petit peu le principe du pourboire, parce que c'est toujours très compliqué quand on va aux États-Unis. Alors non, en fait, c'est très simple une fois que tu as compris, c'est que tu laisses toujours 10-15% de pourboire en plus par rapport à ton addition, puisque les serveurs ils ont très peu de salaire, ils sont payés avec les tips. Donc si le service a été normal, et quand un service est normal ici, c'est exceptionnel par rapport à ce qu'on connaît en France, et je dis ça sans vouloir critiquer ce qui se passe en France, hein, mais ils ont vraiment un sens du commerce qui est très 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 différent. On te demande toujours comment ça va quand tu arrives. Tu as toujours des crayons de couleur pour les enfants au restaurant pour qu'ils puissent jouer pendant que les adultes mangent, mais vraiment toujours. Ouais. Il y a toujours des chaises hautes pour les enfants, ils t'installent la table, c'est vraiment un autre service. Donc quand le service est normal, tu laisses 10 ou 15%. Si le service a été mauvais, ce qui nous est jamais arrivé jusqu'à présent, tu laisses moins, voire tu laisses rien du tout. Et si le service est exceptionnel et que tu as bien accroché avec le serveur ou la serveuse, tu peux laisser plus. Voilà. Mais sinon, c'est 10-15%, c'est la moyenne. Et maintenant, fais-nous rêver un petit peu. Qu'est-ce qui est tellement différent aux États-Unis? Je pense par exemple aux nouvelles technologies. Il y a du Wi-Fi partout, il y a des voitures hors du commun. Pas tant que ça. Non. Au niveau de technologie, je me sens pas. Pas décalé par rapport à la France. Non, pas décalé. La vraie différence culturellement, en fait, c'est au niveau du business où la facilité que les gens ont à parler de business ici et à parler d'argent. C'est pas tabou. C'est très normal. Ouais. Voilà, on peut parler business. Il y a des émissions de télé-réalité qui marcheraient pas du tout en France parce que pour nous, c'est impossible c'est inconcevable.
il y a des émissions de télé-réalité où t'as des startups, des boîtes qui viennent pitcher auprès d'investisseurs pour avoir $400,000, $500,000, 1 million, et voilà, et c'est super bien, on parle business, ok, je te donne 500,000, ok, je te donne 1 million pour 15% de ta boîte, on y va. Et ça, c'est hyper fluide, ce qui est très différent de ce qu'on connaît en France. Et j'aime bien ça parce que, voilà, on en parle facilement, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est réglé, on parle d'argent, après on parle d'autre chose, quoi. Dernière question, Isabelle, avant de se quitter, est-ce que tu penses revenir t'installer en France et à Strasbourg? Aucune idée. Aucune idée. Je suis pas contre revenir en France, mais on est bien ici. Donc, ça te manque pas plus que ça? Non. Non, parce qu'on vient, tu vois, là, je fais mes valises, je vais rentrer en France, je prends l'avion tout à l'heure pour un mois. Ça suffit, quoi. Après, je serai contente de revenir ici. Je vais faire le plein de fromage, de baguettes, de charcutes, et puis voilà, quoi. J'aurai pris 10 kilos et je serai contente de rentrer ici. Merci beaucoup, en tout cas, Isabelle, de Dallas. Stéphane. À très bientôt. C'était un plaisir. Au revoir, à bientôt. Ton univers impitoyable, glorifie la loi du plus fort.